celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose est un fou. Il n'est pas autorisé à une personne de parler, de transmettre mes paroles s'il ne connaît pas les preuves sur lesquelles je m'appuie. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Je continuerai de chercher la science jusqu'à la mort. Achabi a dit, dire je ne sais pas représente la moitié de la science. L'étudiant en religion ne délaisse l'acquisition de la science qu'à sa mort. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات رب الأراضين والسماوات غفور غفار لا يزل ولا يزال بعفوه معروفا وبالصفح عن عباده موصوفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah Azza wa Jal, nous continuons cette série de cours de Durus sur l'importance et les mérites et les faveurs, les bienfaits de la science. Et ce cours d'aujourd'hui va consister à parler sur l'importance du temps et sur l'intention al-ikhlas, la sincérité, et bi'idnillahi Azza wa Jal. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنان في الناس مغبون فيها كثير من الناس الفراغ الصحة والفراغ Le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y a deux choses que les gens négligent beaucoup ou ils ne font pas attention à ces deux choses. C'est quoi ces deux choses? C'est le temps libre et la santé. Le temps libre et la santé. Et au sujet de l'importance du temps, Al-Asfahani rapporte que Hassan al-Basri rahimahullah a dit: ô enfant d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. يقول حسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك كلما ذهب يوم ذهب بعضك. Ô enfant d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Tu es que des jours. Et chaque jour qui passe, en fait, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi qui s'en va. Et Allah Azza wa Jalla a dit, في سورة العصر قال الله عز وجل والعصر, il a juré par العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وهذا يعني c'est une partie de الأصول الثلاثة, les trois principes de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc Allah Azza wa Jalla jure par le temps. Il dit l'homme est certes en perdition,
sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là et ceux qui se conseillent mutuellement par la vérité et par l'endurance. Ibn Kathir, dans son tafsir, il dit que l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, si les hommes méditaient sur cette sourate, elle leur serait suffisante. Si les hommes méditaient sur cette sourate, elle leur serait suffisante. Akhi wa akhti karima, qu'est-ce que on dirait de nous au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'investit dans la demande de la science? Où passe notre temps? Dans qal ou qil, dans des choses futiles qui ne servent à rien? Est-ce qu'on passe notre temps à la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, ou dans la satisfaction de nos désirs et nos passions et notre hawa? Donc, Talib al-Ilm, celui qui demande la science, doit porter attention particulièrement à ne pas perdre son temps. Tu ne dois pas perdre ton temps dans les choses futiles. Donc, on ne dit pas, ouais, on profite. Non, on ne profite pas. Donc, on profite notre temps libre dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Seulement. Ibn Aqil, rahmatullahi wa alayhi, يقول ما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. Ibn Aqil, rahimahullah, il dit, il ne m'est pas permis, ou je n'ai pas passé, il ne m'est pas permis de perdre quelque chose de mon temps. Je ne me rappelle pas que j'ai perdu mon temps dans l'amusement ou dans mes passions. En fait, il a consacré son temps à quoi? À écrire. Il avait consacré son temps à écrire et à faire du dhikr, des invocations, et à faire l'istighfar. Et comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Touba liman wujida fi sahifatihi kathiru l'istighfar. Il a dit, faveur, ou c'est un grand mérite pour celui qu'on trouve dans son livre beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est la demande de pardon. Et parmi ceux qui ont vu l'imam Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, on rapporté, on dit, je ne l'ai jamais vu sans un livre à la main. Il disait comme quoi ils l'ont jamais vu sans livre à la main. Ils avaient tout le temps un livre à la main. Il avait tout le temps un livre à la main. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on monte dans le bus, ou quand on sort et quand on est dans une salle d'attente, en train d'attendre le médecin, est-ce qu'on sort notre petit Coran qu'on a dans la poche et on le lit? Et le prophète, et Allah Azza wa Jalla a dit, وَقَالَ الرَّسُولُ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le prophète a dit, oh Allah, ma communauté a délaissé ce Coran. Et donc l'Ahnaf on dit, si la personne ne lit pas le Coran pendant 40 jours, elle rentre dans cette parole, elle rentre dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et certains rapportent la même chose par rapport à Abdullah ibn Omar. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, Afwan. Il a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il était toujours avec des livres à la main. Wad-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, rapporte fi Siyar A'lam Nubala, dans la biographie de Abdul Wahhab ibn Wahb, comme quoi son temps était consacré à la recherche de la science. Son temps était consacré à la recherche de la science dans l'invocation et dans la prière. Son temps, c'était ça. Demande de la science, al-dhikr, il faisait ses invocations et il faisait sa prière. Son temps était consacré
à ces trois choses. Et il est rapporté également que Mohammed ibn Abd al-Baqi, هذا هو القول الصحيح, a dit: je n'ai jamais perdu une heure dans ma vie dans le jeu ou la plaisanterie. Il a dit ما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. Je n'ai jamais perdu une heure dans ma vie dans le jeu ou la plaisanterie. وهذا الكلام منقول في سير أعلام النبلاء. Donc nous, combien d'heures, combien de jours, combien d'années on a perdu à satisfaire notre nefs, à satisfaire nos désirs. Et subhanallah, l'imam Shafi'i dit: j'aurais aimé écrire tous ces livres sans que les gens sachent que c'est moi qui les a écrits. J'aurais aimé écrire ces livres sans que les gens sachent que c'est moi l'auteur de ces livres. Donc ils n'aimaient pas qu'on les connaisse. As-salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah, ils voulaient pas en fait se montrer et avoir cette notoriété, être connu de tout le monde. Donc, akhi wa ukhti, Ibn Qayyim rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, هذا كتاب قيم, dans son livre Al-Fawaid, صفحة 64, page 64, nous dit: la perte de temps est pire que la mort. Saviez-vous pourquoi? Parce que la perte de temps te sépare d'Allah Azza wa Jal et du jour dernier, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ces gens. يقول عليه رحمة الله: إضاعة الوقت شر من الموت. إضاعة الوقت شر من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله واليوم الآخر، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Des paroles en or. Donc, le fait de perdre ton temps, ça te quoi? Ça te coupe d'Allah Azza wa Jal et ça te coupe du jour dernier. Saad ibn Abd al-Aziz rahmatullahi alayhi, il dit: je m'asseyais le matin pour étudier la science avec Ibn Abi Malik. En fait, vous allez voir leur temps, comment ils découpaient leur temps, comment ils programmaient leur journée. Il a dit: je m'asseyais le matin pour étudier la science avec Ibn Abi Malik. Après la prière de Dhuhr, je m'asseyais avec Ismaïl ibn Ubaydillah. Et après l'Asr, je m'asseyais avec qui? Avec Makhoul, ou min al-Tabi'in. Donc, akhi, هذا هو منهج السلف الصالح. Et ceci nous montre à quel point ils ne perdaient pas leur temps, et démontre également l'importance qu'ils accordaient au savoir et à l'apprentissage de la science. في سير أعلام النبلاء صفحة 54 مجلد 13 الذهبي رحمه الله يقول يعني rapporte que l'imam Al-Jurjani, Ismaïl Al-Jurjani rahmatullahi alayhi, écrivait chaque nuit 90 pages. Chaque nuit, il écrivait 90 pages. Et que ceci lui a permis de recopier entièrement le Sahih Muslim en une semaine. T'imagines, Sahih Muslim, tu le recopies en une semaine. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Majmou' al-Fatawa, il l'a écrit où? Il l'a écrit en prison. Il était en prison. Il a écrit Majmou' al-Fatawa. Et il y a combien de mujallad, il y a combien de livres? Et subhanallah, à cette époque, ils avaient cette baraka ils avaient cette baraka dans le temps. Et ils n'avaient pas d'imprimante ou de photocopieuse, donc ils écrivaient à quoi? Ils écrivaient à la main. Ils écrivaient à la main. Donc, notre temps, on le passe où? On le passe aux distractions, on le passe
à parler dans des choses qui ne servent à rien, dans des choses qui nous sont inutiles. Waqi' ibn Jarrah rahmatullahi alayhi rapporte que Al-A'mash هذا من كبار التابعين. Al-A'mash كان له طلبة علم. Il avait des demandeurs de science. Et subhanallah, il était un peu dur avec ces talabas. Il était dur avec les demandeurs de science. Donc, à chaque fois que les demandeurs de science arrivaient à la maison pour rentrer demander la science, il avait un chien. Donc, ce chien, il le lâchait pour qu'il les attrape. Donc, le lendemain, ils arrivent et on regarde si le chien est devant la maison, s'il est attaché ou pas, s'il va les mordre. Donc, un jour, ils sont arrivés le matin avec leur livre. Ils voulaient demander la science chez l'Amash. Donc, ils sont arrivés, donc le chien va sortir, le chien va sortir, le chien va sortir, jusqu'à qu'ils sont rentrés dans la maison de l'Amash. Ils l'ont trouvé en train de pleurer. Donc ils sont rapprochés de lui. Ils ont dit, Ya Imam, pourquoi tu pleures? فقال لهم فنظر إليهم وقال لهم لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مات الكلب. Donc il a dit quoi? Il a dit le chien qui ordonnait le bien et désordonnait le blâmable est mort. Et subhanallah, ici, il voulait voir, il avait ce chien, il le lâchait pourquoi? Pour voir s'il y avait des talabat ilm, des gens qui voulaient demander la science avec sincérité. Ils avaient cette envie, ou juste ils venaient juste pour qu'on dise ouais, un tel vient demander la science. Donc ils voulaient voir si ils avaient cette envie. Donc l'Amish rahimahullah atteignait les 70 ans. Il a perdu la vue, et malgré cela, il n'avait jamais manqué le premier takbirat al-ihram. Il n'a jamais manqué takbirat al-ihram avec l'imam lors de la prière en groupe. وهذا الكلام يعني منقول نقله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء صفحة 232 page 232. والإمام القاضي تقي الدين سليمان رحمة الله عليه rapporte qu'il n'a jamais accompli une prière obligatoire tout seul excepté 2 fois. Et subhanallah, et هذا الكلام منقول في طبقات الحنابلة صفحة 365 page 365. Et subhanallah, on a aussi التابعي الجليل سعيد بن المسيب. Il dit, on rapporte comme quoi il avait pas manqué takbirat al-ihram في جماعة في المسجد 40 سنة. 40 سنة. Il n'avait jamais manqué takbirat al-ihram. Notre temps et notre intention, notre intention lors de la demande de la science, est-ce qu'elle est pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'elle est pour Allah Azza wa Jal? Et un parmi ceux qui ont vu subhanallah l'imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi disait je ne l'ai jamais vu sans un livre à la main. Je ne l'ai vu sans un livre à la main. Et on a dit auparavant, les salafs ont dit, ils ont dit celui qui rentre dans la science seul, on sort seul. Celui qui sort de la science seul, on sort seul. يعني من دخل العلم وحده خرج منه وحده. Celui qui rentre seul dans la science on sort seul. Et Sufyan Thawri rahmatullahi alayhi يقول الملائكة حراس الله في السماء. الملائكة حراس الله في السماء وأهل الحديث حراس الله في الأرض. Sufyan Thawri nous montre l'importance des gens qui suivent le hadith, qui suivent ilm al-hadith, la science du hadith. Il dit les anges sont les soldats d'Allah Azza wa Jal dans le ciel ou dans les cieux. Les anges sont les soldats d'Allah dans le ciel. Et les gens de science, les gens du hadith sont les soldats d'Allah sur terre.
وقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وينشر الخمر ويظهر الزنا. صحيح البخاري. الشاهد عندنا هو يرفع العلم. يعني parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'il n'y a plus de science. Il n'y a plus de science. Donc s'il n'y a plus les soldats d'Allah Azza wa Jalla sur terre qui sont Ahl al-Hadith, c'est normal que l'ignorance va se propager. C'est normal que l'ignorance va se propager. Et nous allons voir quelle était leur intention quand ils demandaient la science. Nous allons voir في ترجمة هشام الدستوائي. في ترجمة هشام الدستوائي سير أعلام النبلاء قال والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. Il dit je suis jamais parti demander la science un jour en me disant que je le fais pour Allah Azza wa Jalla. Cette parole, voilà, il le dit sincèrement. Il dit je n'ai jamais demandé la science, je ne suis jamais parti demander la science un jour pour Allah Azza wa Jalla. Donc, Imam Zahabi a commenté cette parole, il a dit quoi? Il a dit Wallahi wa la ana. Il a dit je jure par Allah, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas. Car as-salaf, les pieux prédécesseurs, l'ont demandé pour Allah, et Allah les a fait élever. Et ils se sont et les a rendus des guides. Des guides qu'on suit. Et il y a d'autres gens qui l'ont demandé dans un premier temps, non pas pour Allah, mais pendant leur chemin, Allah leur a accordé la bonne intention. Il leur a accordé la sincérité. Et Allah Mujahid rahmatullahi alayhi wa ghayruh يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله عز وجل النية أثناء الطريق. Mujahid rahmatullahi alayhi, il dit nous avons demandé cette science et on n'avait pas une grande intention, on n'avait pas une intention pour Allah Azza wa Jalla. Il n'y avait pas cette sincérité comme quoi on le fait pour Allah Azza wa Jalla. Et pendant le chemin, Allah nous a accordé la sincérité. وقال بعضهم طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. On a demandé cette science pour autre que Allah, c'est-à-dire pour les gens, pour la notoriété, pour être connu de tous, pour un tel. Et Allah Azza wa Jal a voulu que ça soit que pour lui. وهذا الكلام كلام الغزالي رحمة الله عليه صاحب كتاب إحياء علوم الدين. Donc, subhanallah, ils travaillaient leur intention. Donc leur intention, il l'a travaillé, il l'a corrigé sans cesse. Il l'a corrigé. Et on a vu que chaque acte de foi qui est fait avec sincérité et selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, est un acte de tawhid. Et chaque acte qui est fait avec ignorance, sans sincérité pour Allah Azza wa Jal, et sans suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, est un acte de shirk et du kufr. Sans rentrer dans les détails, c'est un kufr akbar ou un kufr asghar. Donc Sufyan Thawri rahimahullah, il nous dit ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Il n'y a pas une chose qui était dure pour moi à travailler, mis à part mon intention. Donc il travaillait cette intention, il dit لأنها تتقلب علي, parce qu'à chaque fois elle change. On veut faire un acte pour Allah Azza wa Jal, mais on a vu telle personne qui nous regarde dans la mosquée, donc la prière on va l'embellir, donc cet acte n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Donc cet acte n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Et on rapporte qu'un imam appelé Tha'lab, rahmatullahi alayh, connu par sa science dans la langue arabe, avait toujours un livre à l'année qu'il lisait, même lorsqu'il marchait. Donc le temps était quoi? Était
précieux pour ces gens-là, pour Salaf Saleh. Donc même quand ils mangeaient, ils essayaient, certains choisissaient les repas prenant le moins de temps et délaissaient ainsi ceux qui demandaient trop de temps. Certains, comme l'imam Nawawi, ils mangeaient qu'un repas par jour. Donc il accordait le maximum de temps à la recherche de la science. D'autres encore, afin de ne pas beaucoup aller aux toilettes et ainsi perdre du temps, ils ne buvaient que très peu d'eau. Et aussi à l'histoire il y a du cheikh, le grand-père de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait quoi? Afin de ne pas perdre son temps, quand il cherchait la science, il donnait un livre à son fils. Il donnait un livre à son fils et il lui ordonnait de lire le contenu alors qu'il était aux toilettes. Il lui demandait de lire et on rapporte la même chose au sujet de l'imam Ibn Hatim, l'imam Abu Hatim, rahmatullahi alayhi. Et on rapporte qu'un homme demanda à l'imam Ahmed. Il lui a dit quoi? Il lui a dit: mais jusqu'à quand tu vas continuer à chercher la science? Jusqu'à quand tu vas continuer à chercher la science? Alors que tu es devenu un imam et un grand savant pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu, l'imam Ahmed? قال مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. Il a répondu avec l'encrier jusqu'à la tombe. C'est-à-dire, je continuerai de chercher la science jusqu'à la mort. Et une fois, on lui a dit à l'imam Ahmed: جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. فغضب الإمام أحمد وقال: ويحك بل جزى الإسلام والمسلمين عني خير الجزاء. من أنا. Donc il a dit que Allah t'accorde qu'Allah t'accorde la miséricorde par rapport à ce que tu as fait aux musulmans et par rapport à ce que tu as avancé à l'islam, par rapport à ta science. Et c'est énervé, l'imam Ahmed il a dit, au contraire, c'est Allah qui m'a accordé, c'est l'islam qui m'a accordé cette faveur, et c'est la science qui m'a donné ce degré. Je suis qui pour que tu puisses parler de moi de cette façon? Je suis qui pour que tu puisses parler de moi de cette façon? Donc, l'imam Al-Tabari, rahmatullahi alayhi, un jour il était souffrant sur le lit de mort. L'imam Al-Tabari, imam mufassir, ou tafsir Al-Tabari. Une personne était présente au moment de sa mort, quand cette personne était près de lui et elle lui mentionna une faïda, un enseignement. Il y avait une chose très importante dans Fiddin. L'imam demanda alors une feuille et un stylo. Il demanda quoi? Une feuille pour l'écrire. Pour écrire cette faïda, cet enseignement. Pour montrer al-hirs. Al-hirs. Il ne pouvait pas rater une faïda, une chose qui peut lui servir. L'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yaqul dans des vers, il dit: أخي لن تنال العلم إلا بست سأنبئك عن تحصيلها ببيان حرص واجتهاد وذكاء ودعوة مع صحبة شيخ وطول زمان. Il dit: mon frère, tu n'arriveras jamais à avoir la science sans ces 6 choses. Je vais te les montrer en détail. Le hirs, c'est-à-dire être prêt à chercher, être prêt à atteindre l'enseignement. Hirs ou shihad. Shihad, il faut que tu sois endurant. Il faut que tu sois intelligent. Troisième chose, da'wa, il faut que tu t'appelles à cette science. Cinquième chose, il
faut que tu aies un cheikh. Faut que tu aies un cheikh. Parce que le cheikh te ramène ces choses-là et te fait passer cette science. Alors que si tu commences à chercher cette science dans les livres, tu vas passer des jours et des jours. Donc lui, il te ramène ce plat tout fait, tout prêt. Donc tu n'as qu'à le prendre et à le mémoriser. Puis, Tol Zaman, il faut un certain temps. Il faut une durée dans le temps pour arriver à avoir de la science. Donc, l'imam Tabari, cette personne a été près de lui et elle lui a rapporté une faïda, donc il a pris la feuille, il l'a écrite. Il a écrit cet enseignement. Donc les gens présents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont agités. Et l'imam a répondu, il a dit quoi? L'étudiant en religion ne délaisse l'acquisition de la science qu'à sa mort. Il a dit quoi? من طالب العلم لا يترك العلم حتى يموت. Il ne délaisse la religion jusqu'à qu'il meure. Ces grands imams qu'Allah leur accorde, le Firdaus, l'A'la, faisaient des efforts dans l'acquisition de la science jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant de leur vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui de ces valeurs de science de ces hommes, de leurs efforts, de leur implication dans la science, de leur implication pour la religion d'Allah Azza wa Jal, aussi bien au niveau de son apprentissage que de sa transmission. Est-ce qu'on transmet notre savoir à nos enfants, à nos proches, à nos mères, à nos pères? Ça, par rapport à la prière, beaucoup de gens ne savent pas lire le Fatiha, qui est un pilier de la prière. Est-ce que notre quête du savoir passe avant cette dunya? Est-ce qu'on suit dunya et on laisse l'akhira? Et on a vu que l'imam Shafi'i a dit Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm. Même si tu veux de dunya, mon frère, il faut que tu demandes la science. Où cette dunya a-t-il pris? Cette dunya a pris de l'importance dans notre vie de tous les jours. Que devrait avoir notre akhira? Donc, qu'est-ce qu'on a préparé pour notre akhira? Donc, pour qui et pourquoi tu demandes cette science? Quelle est ton intention? L'intention que tu as, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes sont basés sur l'intention. Donc si ton intention est pour Allah Azza wa Jal et son prophète, من كانت هجرته إلى الله, celui. Et ça, c'était pendant un exode. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam était sorti avec les sahaba. Il y avait un homme. En fait, il est sorti juste pour une femme. En fait, il voulait se marier avec une femme. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas indiqué la récompense pour celui qui sort pour Allah Azza wa Jal. Celui qui est sorti pendant ce voyage, il n'a pas rapporté, il n'a pas indiqué la récompense que Allah lui offrera. Donc, Al-Walid ibn Muslim a dit, j'ai demandé à Al-Awza'i, rahmatullahi alayhi, Al-Awza'i, min al-tabi'in, Ibn Jarrah, pour qui avez-vous appris la science? Il a dit, pour qui avez-vous appris la science? لمن طلبتم العلم؟ يعني كلهم أجابوا بماذا؟ قالوا pour moi-même. Je l'ai demandé pour moi-même. Excepté Ibn Jurayh, qui a répondu je l'ai cherché pour les hommes. Je l'ai cherché pour les hommes. Donc Al-Zahabi rahmatullahi alayhi a dit quelle belle véracité. Quelle belle véracité. De nos jours, tu demandes à un stupide faqih, tu lui dis pour qui tu as cherché la science, il se précipite et tu dis
je cherche la science, je demande la science pour Allah Azza wa Jal. Je demande la science pour Allah Azza wa Jal. Il ment, Dahabi, Kalam Dahabi. Il ment, il l'a recherché pour cette vie ici-bas. Et de cette science, il n'en connaît que peu. هذا الكلام منقول في سير أعلام النبلاء صفحة page 328. الذهبي رحمة الله عليه dit aussi, et toi injuste, tu te considères opprimé, tu consommes l'illicite et tu te vois scrupuleux. Pervers tu es et te crois juste étudiant en sciences religieuses pour cette vie ici-bas. Tu crois que tu la recherches pour Allah Azza wa Jal? Tu crois que tu la recherches pour Allah Azza wa Jal? Donc, tous, comme on a vu, au départ, ils n'avaient pas cette bonne intention, comme quoi ils le faisaient pour Allah Azza wa Jal. Puis, comme Mujahid a dit, pendant le chemin, Allah Azza wa Jal leur a accordé la sincérité. Et donc, le danger qu'il y a, qui va à l'encontre de la science, c'est quoi? C'est les conséquences de l'ignorance. Les conséquences de l'ignorance. Abu Daoud a rapporté que Jabir ibn Abdullah rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ardah قال, nous étions sortis en voyage et une pierre toucha l'un d'entre nous en lui faisant une ouverture dans le crâne. Une pierre lui tombait dessus et elle lui a fait une ouverture dans le crâne. Après avoir réfléchi, il interrogea les compagnons et leur demande par rapport au jugement. Est-ce qu'il doit faire les ablutions sèches ou faire ses ablutions avec de l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, nous ne voyons pas cette permission pour toi. Donc les ablutions sèches, tu peux donc supporter l'eau. Il se leva alors avec de l'eau et en arrivant chez le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont raconté l'histoire de cet homme. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère. Il a dit quoi? Il a dit qataluhu qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah. Pourquoi n'ont-ils pas? Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé s'ils ne savaient pas? Certes, le remède de la maladie de l'ignorance, c'est le fait de poser la question. C'est le fait de poser la question. Il suffit dans ce cas-là de faire le tayammum, de bander la tête avec un turban et de l'essuyer avec de l'eau. Il peut ensuite se laver tout le corps. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ahmed, Ibn Majah ou Al-Hakim. Donc ces gens-là ne connaissaient pas le jugement. Donc, ils ont parlé sans science. Ils ont parlé sans science. Ils lui ont dit donc, on voit que tu peux te laver, donc lave-toi. Donc il avait une ouverture dans le crâne. Donc cet homme mourut. Et aussi, il y avait une personne, il y a une histoire. C'est une anecdote. Pour vous montrer qu'une personne, si elle ne sait pas, elle doit dire je ne sais pas. Abdurrahman ibn Abi Layla, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatullahi alayhi, a dit, j'ai connu 120 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on les interrogeait sur un sujet, ils se renvoyaient les uns vers les autres, jusqu'à ce que la personne revienne au premier compagnon. Jusqu'à ce que la question revienne au premier compagnon. Donc il y avait une personne qui demandait à un compagnon, ce compagnon ne répondait pas. Et il renvoyait cette personne à un autre compagnon. Jusqu'à qu'il fasse le tour et que la personne revienne vers le premier compagnon. Parce que il craignait le fait de parler sans science ou de se tromper. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi يقول لا يحل لامرئ أن يفتي بكلامي إذا لم يعرف دليلي. Il n'est pas autorisé à une personne de parler, de transmettre mes paroles s'il ne connaît pas les preuves
sur lesquels je m'appuie. Il n'est pas autorisé à une personne de citer une parole si il ne sait pas les preuves sur lesquelles je m'appuie. وقالت امرأة للشعبي أيها العالم أفتني. فقال الشعبي رحمة الله عليه إنما العالم من خاف الله عز وجل. إنما العالم من خاف الله عز وجل. Une femme est venue voir Shabi et lui a dit: oh, toi, le grand savant, oriente-moi, donne-moi une fatwa. Qu'est-ce qu'il a dit à Shabi rahmatullahi alayhi? Il a dit: le grand savant, c'est celui qui craint. C'est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Le grand savant, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Donc, ils n'avaient pas ils se lançaient pas à donner des fatwas. Et Al-Marwadi rahmatullahi alayhi يقول: celui qui prononce des avis doit connaître les avis de ceux qui l'ont précédé, sinon qu'il s'abstienne d'émettre des fatwas. Et celui qui parle, qui doit donner des avis, il doit connaître les paroles de ceux qui l'ont précédé. Les fatwa ahliyim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Surtout quand c'est des choses dans lesquelles il y a des divergences. Et dire je ne sais pas quand on ne sait pas, dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Et rechercher avant de donner une réponse. Rechercher avant de donner une réponse. Il ne faut pas se lancer. Une personne est venue te voir, elle t'a posé une question. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Al-Marwadi rahmatullahi alayhi يقول: j'ai dit à Abdullah Imam Ahmed, à Abu Abdillah Imam Ahmed, les gens croient que le savant c'est tout. Donc المروزي رحمة الله عليه قال الإمام أحمد: إني أظن أن الناس يظنون أن العالم هو الذي يعلم كل شيء، هو الذي يعرف كل شيء. Et il m'a dit Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, radiyallahu anhu, a dit: celui qui répond à toutes les questions que les gens lui posent est un fou. Ibn Ahmed a dit, Ibn Mas'ud a dit: celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose est un fou. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس بكل ما سألوه فهو أحمق. من أفتى الناس بكل ما سألوه بكل يعني من أفتى الناس على كل مسألة فهو مجنون. Celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose, par rapport à toutes les questions qu'on lui pose, c'est un fou. Donc, Ali radiyallahu anhu, et nous allons voir aussi le grand tabi'i al-Zuhri rahmatullahi alayhi. Al-Zuhri a rapporté que Khalid ibn Aslam a dit: nous étions avec Ibn Omar lorsqu'un bédouin lui demanda: est-ce que la tante paternelle hérite? Il lui répondit: je ne sais pas. Le bédouin lui dit: toi, Ibn Omar, tu ne sais pas? Ibn Omar dit: non, je ne sais pas. Va voir les savants et pose-leur la question. Lorsque l'homme partit, Ibn Omar embrassa sa main. Il a pris sa main, il l'a embrassé. Il a dit quoi? C'est bien vrai ce qu'a dit Abu Abdurrahman. Il veut dire par là Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit: c'est bien vrai ce qu'il a dit Ibn Mas'ud. On lui a posé une question sur une chose qu'il ne savait pas et il a dit: je ne sais pas. Donc quand on ne sait pas, quand tu sais pas, tu dis je ne sais pas. Et comme on l'a vu avant, dans les cours précédents, Al-Shabi rahmatullahi alayhi, Al-Shabi a dit: dire je ne sais pas représente la moitié de la science. Et dire je crois, je pense, représente la moitié de l'ignorance. Et quand Malik, nous avons vu, quand Malik rahmatullahi alayhi a été questionné sur plusieurs choses. Donc, il a répondu qu'à certaines choses, et le reste, il a dit: je ne sais pas. Et la personne a insisté en lui disant quoi? Je suis venu après de longues
j'ai fait de la route, je suis venu du bout du monde pour te poser la question et tu me réponds que tu ne sais pas. Toi, le grand imam de Médine, que vais-je dire aux miens quand je vais retourner les voir? Imam, rahmatullahi alayhi, n'a pas été... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis-leur que Malik ne sait pas, tout simplement. Dis-leur que Malik ne sait pas. Et Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, quand on venait le voir et qu'on lui posait des questions, on lui posait des questions sur des choses de la religion. Donc il regardait dans le Coran s'il y avait la réponse. S'il trouvait la réponse, donc il répondait. S'il ne trouvait pas la réponse, il regardait dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. S'il ne trouvait pas de réponse, il faisait des efforts et il faisait une fatwa. Il répondait à cette question et il disait après إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Donc il disait c'est un effort qu'on a fait et on n'est pas certain de ce qu'on a dit. Et il dit aussi dans une autre parole فهذا رأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان من نفسي وإن كان خطأ فمن نفسي. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول, il dit il ne convient pas de se prononcer sur tout. Il ne convient pas à une personne de se prononcer sur toutes les choses qu'on lui demande. Il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui disait, lorsqu'il était interrogé, il disait je ne sais pas, il faut que je demande à Jibril. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. Donc c'était un wahi qui descendait sur lui. إن هو إلا وحي يوحى. وإلى هذا نستمر في الحصة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.